run it up. Bon, en tout cas, enchanté de te rencontrer, Unique. Pour de vrai, on n'a jamais eu l'occasion de parler en face à face, on va dire. Non, on s'est toujours vu. Ouais, toujours vu, mais jamais vraiment, ouais. vraiment parlé. Du coup, on se voit là aujourd'hui pour déjà parler de toi et parler surtout de ton EP qui est sorti hier. Hier, du coup, le mercredi 8 mai. Yes. Donc, 4 sons. 4 sons pour un EP intitulé Yen. Du coup, sur toutes les plateformes. Donc, je regarde la caméra, mais du coup, je vous invite forcément à aller écouter tout ça. Et du coup, déjà, on va parler de toi. Vu que moi je connais à peu près ce que tu fais, mais je ne te connais pas de toi en tant que personne. Donc si tu pouvais en quelques mots te décrire ou juste parler de toi, quoi. En quelques mots, je dirais que je fais de la musique énergique. Ouais. Je place vachement l'énergie en priorité. Ouais. Le thème, bref, ça tu connais. Hein. Mm. La vie, quoi. Enfin, les soirées, la nuit tout simplement. Et pour un peu plus te connaître, tu es du coup de Rennes. Ouais. Tu es arrivé à Rennes, tu es né à Rennes. Quand est-ce que tu as commencé la musique, tout ça, etc. Je suis pas né à Rennes, je suis né dans le Cher, Ok. dans le 18. Dans le 18. Et sinon, après, à l'âge de 3 ans, je suis monté sur Rennes, tu vois. Ok. Donc en gros, en fait, j'ai grandi sur Rennes. Ok. Et du coup, ça fait à peu près combien de temps que tu as commencé la musique et en tout cas, plus sérieusement la musique? J'ai commencé à écouter de la musique, du rap vers 15 ans. Mm-hmm. Après, j'ai commencé à freestyler, tu sais, pour rigoler avec les potes et tout, Ouais. vers 17 piges. Et vraiment sérieux, c'est que 2023. Et toi, c'est quelque chose que tu envisageais déjà quand tu faisais des freestyles, de pouvoir produire après des sons plus professionnellement, ou c'est vraiment venu comme ça au feeling et en fonction des opportunités que tu as eues? Au feeling, ouais. En gros, avec mes potes, on faisait du rap, tu vois. J'ai été le seul à m'accrocher justement. À t'accrocher? Ouais, c'est ça qui t'a rap, permis aussi de pouvoir, là maintenant, encore une fois en parlant de ton EP, de sortir un projet très produit et avec une vraie DA derrière, un vrai style et aussi du nouveau par rapport à la musique que tu aurais pu faire avant et tous les freestyles que tu as fait avant. Et déjà félicitations et je pense que même toi t'en es content. Merci. De pouvoir sortir un projet comme ça. Ouais, c'est la consécration d'une ouais, chose. C'est ça. Du coup, premier EP, premier réel projet, ouais. C'est ça. Et du coup, il s'intitule Yen. Et pourquoi Yen comme titre? Yen, parce que déjà, je suis asiatique. Ouais. Donc Yen, c'est la monnaie japonaise. Ok. Sauf que moi, je suis laotien. Laotien. Et Yen, en gros, c'est un peu plus global, quoi, entre guillemets. Ouais. C'est toute l'Asie. Ok. Et justement, je voulais rajouter avoir mes cette origines touche, avoir cette touche de tes origines dans ton nom, déjà unique et aussi dans ton EP. Ouais. Et du coup, tu es quelqu'un d'attaché à tes origines par rapport où tu as grandi, etc. Et pourquoi cet attachement fort à, par exemple, je sais que tu avais déjà parlé du quartier où tu avais grandi, etc. et à la ville de Rennes en général. Pourquoi cet attachement et à quoi il te sert, entre guillemets, dans ta musique? C'est une force. Ouais. Ouais, c'est une force par rapport à l'enfance, hein, d'avoir appris. C'est ça, sur le terrain. Ouais, sur le terrain, ouais. Et du coup, non, franchement, c'est important quand même. Et du coup, toi, dans tes musiques, tu parles beaucoup de l'argent, etc. Et même, du coup, dans le nom de l'EP, pourquoi cette tournure, du coup, au niveau l'obsession. de... L'obsession. Ouais, l'obsession, je dirais. Parce que j'ai grandi sans... Voilà, on était toujours dans le besoin, tu vois. Mm-hmm. Et le fait que maintenant, je m'en sors un peu plus, je me permets de faire des petites folies, tu vois. Tu peux. Et justement, c'est vraiment mon thème premier, c'est l'argent, c'est le mode de vie, entre guillemets, l'utopie, tu vois. Enfin, ok. Mais est-ce que l'argent te motive à faire de la musique? Est-ce que tu fais de la musique pour l'argent ou non, c'est vraiment parallèle? En vrai, la musique, elle était là bien avant l'obsession pour... Ok. Non, c'est un truc que j'ai grandi avec. Et de base, moi, je fais du grave dans... Si tu veux, ça écoutait que du R&B et tout. Que du R&B. C'était vraiment années 2000, Michael Jackson, etc. Ok. Et du coup, en parlant de ça, tes inspirations, est-ce que du coup, tu aurais là maintenant des inspirations? Et quelles étaient tes inspirations avant
dans le passé? Bah, en gros, si tu veux, genre quand je devais avoir 16-17 ans, je me suis pris la claque de Jossman. Prendre l'air, Jossman. Ouais, il avait sorti son EP 000 0-0, là. ouais. Ok. Et bref, en gros, en fait, genre, je voulais grave le ressembler, tu vois, comme une groupie, tu vois. Ouais, il parle aussi beaucoup d'argent et de filles, quoi. Ouais. Et du coup, après ça, j'ai sorti un son, Baby Girl. Oh, baby girl, dis-moi. Baby Girl, ouais, un des premiers Sonne, que t'as sorti, ouais. il J'avais sonne écouté. vachement Jossman, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et après, je me suis dit, en vrai, c'est pas un son qui. Enfin, genre, je sais pas comment dire. En gros, c'est plus ça que je veux faire. Tu Ouais, vois. c'est pour ça que tu veux faire. Et du coup, dans l'home studio, j'ai cogité, essayé de sortir des nouvelles Sonorité. sonorités. Et ça a fait ce qu'il y a fait les Yen, tu vois. Ouais, c'est ça. Et là, maintenant, est-ce que là, tu as des influences puisqu'en écoutant les sons, on entend quand même des sonorités qu'on pourrait Ouais, entendre ouais, aussi ouais. là en ce moment avec les récents mouvements qui arrivent au niveau de la musique, que ce soit aux États-Unis ou en France. Et est-ce que du coup, là maintenant, tu aurais des noms ou d'artistes ou quoi que ce soit Ouais. qui t'ont influencé Ouais, pour ouais. le projet en tout cas là? À Cartier, hein. Cartier, Cartier, ouais, bah oui, Cartier. évidemment. Destroy, Destroy, Ken Carson. Ken Carson. Et non, en vrai, j'aime bien la nouvelle vague. Même avec des gens un peu plus underground, genre Tana, Ok, genre des délires comme ça. J'ai grave kiffé. Je me suis beaucoup inspiré de ouais, ça. Ouais. inspiré. Ouais, et c'est aussi un truc qu'on voit pas forcément et beaucoup en France, puisque là, tu as parlé de noms qui, eux, sont des États-Unis, Atlanta, Ouais. etc. Et je trouve que c'est cool déjà d'amener une nouvelle sonorité déjà en France. Et même au niveau des prods, on voit que c'est vraiment bien produit et que c'est recherché et que c'est pas du copier-coller, même si tu as des influences, c'est pas du copier-coller. Et que tu arrives à t'approprier le truc. Et franchement, je trouve ça grave cool de pouvoir certes s'inspirer, mais aussi de remettre De à sa rajouter sauce. son. C'est ça. Et surtout le fait que tu sois français et moi je pense que ça peut apporter un nouveau au niveau de la musique. Ouais. Et toi, est-ce que tu as envie d'apporter quelque chose à la musique en général, instaurer un nouveau mouvement, je dirais peut-être pas ça, mais toi personnellement, est-ce que tu as envie d'apporter un truc de nouveau? Ouais. Ou comment tu vois la musique dans les prochaines années, quoi? Que ce soit la tienne ou en général. Rajouter une nouvelle fraîcheur, hein. C'est ça. Une nouvelle fraîcheur au rap. Mm. Et qu'on se motive tous ensemble Ouais, c'est ça. à aller vers ce chemin-là, tu vois. Ok. Parce que franchement, c'est vrai quand je suis au studio et tout, tu sais, quand je rappe normalement avec ma voix, bah, je trouve ça moins stylé. Enfin, j'ai moins l'envie de continuer le truc. Alors que si je prends tu sais, la voix un peu Ouais, un peu plus aiguë, bah, genre là, en fait, ça vient tout seul. Ouais, ça débite, vient tout seul, ouais. ok. Donc c'est vraiment un truc qui t'entraîne et qui te motive à continuer à faire les sons que tu fais là. Le projet est bien construit, entre guillemets, les sons ils se. Pas complètes, mais ça reste dans la même vibe, ça reste dans le même univers. Mais est-ce que pour les. Merci Lex, hein, l'ingé son, Ok. qui a géré ça. Ouais, franchement, hyper fort au niveau de la production, même pour ceux qui vont écouter et tout. Moi, j'étais agréablement surpris. En vrai, si je savais pas que c'était toi, j'aurais dit, c'est un son d'un pro ou d'un mec qui fait de la musique depuis longtemps, quoi. Parce que même au niveau du clip que tu as réalisé, que Autoboy a réalisé, c'est des trucs qu'on n'a pas vus et franchement, comme tu dis, ça apporte une fraîcheur. Justement, ouais, là, faut qu'on travaille tout ça, là. Ouais, faut travailler tout ça. On travaille tout ça. Et du coup, est-ce que toi, tu souhaiterais garder les mêmes sonorités ou changer par rapport aux autres projets que tu pourrais potentiellement sortir dans les prochains mois ou années? Je pense que ce sera dans le même délire, sauf que ce sera amélioré. Tu vois. Forcément, tu peux que parce qu'encore une fois, c'est ton premier projet et t'as pas sorti énormément de sons avant. Donc, non, j'ai encore du chemin à faire. T'as encore du chemin à faire et comme tu me dis, ça fait depuis 2023, donc c'est tout récent et ça peut que s'améliorer pour la suite et je te le souhaite. Et en reparlant du coup le quartier d'où tu venais, tu viens de quel quartier à Rennes? Du coup, je suis sur Villejean, Square de Provence. Ok. Donc là, j'ai grandi là-bas jusqu'à mes 19-20 ans. Ok. Et ensuite, après, j'ai dû partir. Et du coup, je sais qu'aussi, là, tu parles beaucoup d'argent dans tes sons, mais est-ce que tu as envie de montrer à travers tes sons et à travers tes projets que malgré l'endroit d'où on vient et par exemple, la condition financière, on peut s'en sortir et pouvoir réaliser ses rêves? Ouais, genre quand j'avais 17 ans, jamais j'aurais pu imaginer que tu seras ouais, là. genre
Après, vas-y, tu sais, c'est de l'investissement, tu vois. Oui, c'est sûr. Ça se concrétise maintenant. Ouais, c'est ça. Et du coup, en gros, c'est genre le fait de vouloir ça, bah, au final, Ouais, c'est ça, et tu te donnes les moyens aussi de le faire. ouais, C'est pas, c'est beau de rêver, mais c'est aussi bien de se donner les moyens, de saisir les opportunités ouais, et de pas abandonner quand on échoue et de continuer jusqu'à ce que tu puisses produire un truc plus propre. ouais, Et les rêves que tu auras maintenant, pour après, bah, tu sais que justement tu peux te donner les moyens de les réaliser après, quoi. ouais, c'est ça. Ouais, en vrai, faut pas lâcher. Et du coup, plus précisément sur ton EP, pourquoi le sortir maintenant? Pourquoi 4 sons? Pourquoi pas de featuring? Tout ça. Du coup, Yen, j'ai commencé à. Bah, justement, le premier son que j'ai fait, c'était Monnaie ou la mort. Monnaie ou la mort, ouais. Le premier son qui a introduit le projet. Je l'avais fait en fin décembre, tu vois. Fin décembre. De base, je devais sortir 6 sons. 6 sons? 6 sons, sauf qu'on on a lâché les deux, Ouais. les deux autres. Et non, franchement, je suis vachement content de tout Et ça. surtout que bah, c'est ton premier projet, donc c'est normal que ce soit que des sons à toi. Parce que bah, je vois, il y a tes gars derrière et tout qui font aussi du rap. Et potentiellement, t'envisagerais de faire des featuring ou d'autres trucs ouais, après. Ouais. Ouais, franchement, ouais. Si jamais on me propose un featuring, Et surtout, bah, le fait que toi, tu commences à façonner ton univers et ton style de musique, pouvoir le mélanger avec d'autres qui font pareil, Ouais. ça peut être vraiment. Le mélange peut être vraiment cool. en vrai, hein. En parlant du coup, de plus la scénographie, la DA, etc., est-ce que toi, tu envisages de faire des scènes ou des concerts ou des Ouais. trucs comme ça? Ouais, franchement, j'avais fait 2-3 scènes. La scène la plus mémorable, c'était le 4 bis. Le 4 bis? Ouais, 4 bis, là, franchement, C'était quand ça? c'était en novembre, je crois. Novembre? Ok. Novembre 2023. Et franchement, genre, en gros, j'étais, entre guillemets, le main, le MVP tu vois. Le main, ouais, Ouais, tête ouais. d'affiche. Ouais, parce que Ok. en gros, là, j'ai vraiment tout donné. Ok. Là, j'étais vraiment genre full énergique, tout en rappant, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais. Et d'un côté, tu te fais kiffer et tu Ouais, peux ouais. montrer aux gens ta musique. Et même si le 4 bis, ça reste une petite salle, c'est déjà beaucoup. Enfin, c'est déjà très bien de pouvoir faire ça là. Et est-ce que toi, tu as des pistes déjà sur d'autres scènes? Je sais pas si tu peux teaser ou des trucs comme ça ou pas forcément. Non, pour l'instant, que là, on je sait suis que c'est- focalisé sur le projet. Sur le projet, ouais, de toute façon, il est sorti hier, donc c'est Ouais. vrai que c'est tout récent. Du coup, là, on vient fêter avec les frérots, là. Ouais, t'as J'ai pas pas, encore. non. Ouais. Ok, parce qu'on sait qu'il y a pas mal de festivals et tout qui arrivent cet été, mais peut-être pour l'année prochaine, potentiellement, de pouvoir faire des scènes, ce qui serait bien. Ouais, bien sûr. Ce qui serait bien et ce qui serait aussi dans l'élan de ce que tu Mhm. de ce que tu es en train de faire là. Et ça va arriver. Ça va arriver. Ouais. Ok. Puis en parlant de toi, ta routine, comment tu fonctionnes dans le sens où est-ce que tu écris parce que tu as des idées en tête ou tu dis bah là à ce moment-là je vais écrire. Déjà, bah, je taffe. Ouais, Je dois gagner ma vie normal. en faisant un petit CDI, un gros CDI, tu vois. Et après, le quelque peu de temps libre qui me reste, bah, je suis dans mon home studio et Mhm. j'essaye de trouver des... Du coup, tu fais tout de chez toi. Ouais, donc j'enregistre chez moi Ok, et ensuite les pistes, je vais les envoyer à Alex ok, pour qu'il mixe ça Ok. tranquillement, quoi. ok. Parce que ouais, tu fais ça de chez toi, mais ça reste quand même hyper quali. Ouais, Et comme tu dis, tu as eu de l'investissement et tout, etc. Mais au moins ça paye. ouais. Et ça s'entend surtout, et c'est ça qui est agréable même pour les auditeurs de pouvoir écouter des choses qualitatives enfin, quand on parle de Ouais. l'audio quoi. Ouais, en vrai, franchement, c'était cool. C'était cool. Après, j'ai hâte de retravailler avec Lex, là. Mhm. Vu que, tu sais, j'étais vachement dans les trucs Ouais. par rapport au projet. J'ai un peu délaissé la créativité. Et là, je serais chaud de... En plus faire c'est ça. l'été, Ouais, Là, en plus, là, il fait chaud. c'est ça, tu auras plus le temps de faire des sons, même d'imaginer, etc. En parlant de la musique et le rap en général en France, toi comment tu le décrirais et comment tu le vois surtout? Ta perception par rapport à ça, que ce soit la nouvelle vague d'artistes émergents qui arrivent, ceux qui sont déjà bien placés dans l'industrie musicale, etc. Franchement, je le vois normal, hein. Ouais, Ouais, je vois les... Enfin, tu sais, il y a toujours des clashs. ouais, il y a toujours des. Après, il y a toujours bah, les... Là, c'est bien, en ce moment, il y a la cérémonie des flammes et tout. Ouais. Ça commence à faire bouger les choses. Même sur Rennes, grâce à vous d'ailleurs, on fait bouger les choses et tout, tu vois. Et non, je pense que ça annonce que du bon pour la suite. Là, je sais que dans les années 2000, le rap, c'était
sais, c'était Ouais, voilà, c'était pas bien. Le C'était rap. moins Ouais. bien vu, on te regardait bizarre quand tu regardais, Ouais. quand écoutais du rap et tout. Le rap, ouais, c'est pas bien. Parce qu'il y a quand même une grande différence entre l'industrie, par exemple, je compare avec les États-Unis et celle en France, tu vois. Et eux, on sait que ça marche beaucoup par rapport au réseau, tout ça, etc. Donc, parce que bah, il y a TikTok, il y a plein de trucs qui fait que hop, un artiste du jour au lendemain, Ouais, il peut péter sans forcément proposer quelque chose de qualitatif, etc., etc. Et toi, qu'est-ce que ce serait ton goal entre guillemets en tant que toi en tant que personne et toi après en tant qu'artiste? En tant que personne, mon goal, ce serait de ne manquer de rien, tu vois. Ouais, de vivre de ta Ouais, musique c'est aussi. ça, ouais. Vivre de ma musique, voilà, me lever pour ce que j'aime, tu vois. Ouais, Enfin, c'est ça. et ne pas subir. Subir la Ouais, routine, la subir routine, ouais. ce qu'on t'impose et vraiment pouvoir faire ta vie comme tu le sens et par rapport à ta musique et Ouais. c'est ok. En vrai, hein. Et puis même, c'est pour ça que j'ai pris le blaze unique. Mhm. C'est parce que on est tous uniques déjà à Ouais, la c'est base. ça. Enfin, c'est unique, tu vois. Ouais, Genre, oui. ils s'en sortent. Pour les plus éveillés, ils vont essayer de s'en sortir Ouais. Par par eux-mêmes leur et œuvre. par leurs projets, etc. Et en tant qu'artiste, toi, là tu m'as parlé en tant que toi en tant que personne, mais en tant qu'artiste, est-ce que tu aurais un goal, je sais pas, il y en a qui disent bah, enfin, le Bercy, il y en a c'est sortir un album avec telle personne, enfin pouvoir faire un feat avec telle personne. Est-ce que toi tu as un rêve ou un truc que tu kifferais avoir ou kifferais faire dans ta vie quoi? Bah, franchement, ce serait un festival. Festival avec des gens qui sautent comme des Ouais, oufs. ouais. Vraiment, genre que la hara, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est ça. T'as vu. Et Parce que franchement, là, du coup, tu m'as parlé des influences Cartier, Roland Lee, ouais. Ken Carson, etc. Eux qui font pas mal de connexions avec l'Angleterre, mais très peu, voire pas du tout avec la France. Et ce serait quelque chose aussi envisageable, vu que tu dis que ton style leur rapproche de ça, Ouais. ça serait bien déjà qu'il y ait ce genre de connexion. Pas Ouais. forcément toi, mais même en général. Quoi. Ouais, en vrai, hein. Après, on verra bien jusqu'où la musique nous mènera, tu vois. Ouais, c'est ça. Là, pour l'instant, je me focalise sur le présent. Oui, t'as raison. J'ai sorti le projet, Ouais, c'est ça. avec les frérots, on fait de ça, tu vois. Ouais. Et en tout cas, ça annonce que du bon pour la suite. C'est ça que... Ouais, c'est ça qui est encourageant pour après. Ok. Et là, est-ce que tu as eu toi des retours, que ce soit bref Ouais, j'ai eu rapport au des projet. bons retours, ouais. Ouais, Des bons retours venant d'ingé son, enfin de producteurs et tout. Ouais. Il y en a un qui m'avait dit que genre sur jour de paye, genre enfin il y avait un truc mixage différent et tout, Ouais. tu vois. ouais, ça c'est des trucs que les producteurs ils doivent entendre en Ouais. plus. Ouais. Mais c'est ça que même moi je sais qu'au niveau des prods, je sais pas qui fait les prods, mais au niveau des prods, il y a des sonorités qui s'entendent pas. Après les prods c'est des type beats, hein. Ouais, mais Ouais, quand c'est même. des type beats. Mais quand même. Mais C'est- genre ouais, j'ai bien niché. Enfin, en tout cas, tu t'es bien, même si c'est des type beats que tu peux trouver à droite à gauche, tu te l'es bien approprié. Ouais. Et bah là, tu vois, tu m'avais pas dit que c'était un type beat, j'aurais cru que tu avais fait avec le beatmaker le son ensemble au studio, tu vois. Donc déjà, si c'est ça qui en ressort du projet, c'est hyper cool et c'est hyper prometteur pour après. Ouais. Quoi. Voilà, ouais, j'ai reçu quelques messages de beatmaker là depuis la sortie du clip. Mhm. Et je pense qu'il y aura moyen d'avoir des prods sur mesure. Ouais, carrément. Et vraiment de continuer Carrément. à évoluer comme ça, quoi. Ok. Et du coup, par rapport à la production du projet, de qui tu t'es entouré et qui t'a aidé ou qui voudrais-tu mentionner par rapport au projet et même dans ta vie en général en tant qu'artiste? De base, moi j'étais tout seul. Si tu veux, seul. pour moi c'était une honte entre guillemets. Enfin, genre je me cachais, tu vois. Ouais, bah ouais, mais il y a ça. Enfin, j'étais timide de montrer ma musique et tout et tout. Et une fois que je l'ai montré, ça l'a fait. Les gens sont venus me parler, etc., me dire que c'était bien. C'est ça, et tu t'es rendu compte qu'au final, vaut mieux le montrer et prendre que ce soit les avis qui soient positifs ou négatifs, mais au moins Ouais, tu c'est peux ça, montrer ta musique. montrer les choses, quoi. Et ça m'a créé des opportunités. Et sur ce projet-là, on a bossé à plusieurs. Mhm. Déjà pour le clip Little Boy. Il a fait un sale Franchement, il a rendu. fait quelque chose de très Ouais, propre. Même je voudrais remercier les figurantes, Ouais. les figurants, et franchement on a d'être ça. Hein. Et aussi la cover, Kazeda. Ouais, j'ai regardé franchement Ouais, la cover franchement, très ouais. propre. Et Très d'ailleurs propre. il a bossé pour Weshden. J'ai vu Gazo et Gazo, tout, Tiakola aussi.
Ouais, j'ai vu ça et Franchement, bah, il- franchement, de pouvoir travailler avec des gens, pas de cette ampleur entre guillemets, mais qui font du travail très Ouais. professionnel avec d'autres artistes, c'est vraiment, vraiment cool. J'ai bossé avec Lex aussi. Alex, du coup, bah, celui au niveau Ouais. du mastering, Ouais, ouais. du mix, etc. Donc ouais, à la base, à la toute base, je suis passé par Lex Mhm. pour façonner la musique. Ouais, Et une fois qu'on a eu le projet, là, c'est là que Mbro est venu ouais, en tant que manager, enfin Ok. directeur artistique. c'est ça. Et après, c'est quelqu'un qui tu t'entendais aussi Ouais, base. de base, ouais. c'est De fait base, comme ça. il avait shooté pour mon concert au 4 bis là. Mhm. Ouais, Et bien sûr. depuis, enfin, le feeling est. Ok. Donc maintenant, tu t'es entouré, tu as une espèce de petite équipe Ouais. qui est avec toi dans ton entourage. Puis même, il y a Chiné aussi, hein, Chiné. très très fort. Ouais. Chiné. Vraiment. Et ouais, du coup, pour ce projet-là, je me suis entouré des meilleurs, entre Ouais. guillemets, tu vois. Des meilleurs pour ma musique. Et Ok. ça annonce que du bon pour la suite. Bah, je pense qu'on a parlé de pas mal de trucs. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose ou un message, un truc que tu aurais. Yen, disponible sur toutes les plateformes. J'ai sorti un clip, La monnaie ou la mort. Et on va avancer sur ça, tu vois. C'est ça, hein. Bon, franchement, Ouais. aller streamer, aller regarder le clip, c'est vraiment, vraiment très fort. N'hésitez pas à suivre Unique sur Instagram. C'est unique.wav. De toute façon, on va tout écrire en détail. Yeah. À Noah qui est à la production et à Use Dreams. On va avoir pas mal de projets de DJ sets qui vont arriver, etc. Donc franchement, ça va être prometteur, que ce soit pour toi, pour nous en général. Et on te souhaite que du bon pour la suite, quoi. Vous aussi. Yeah. Bien vu, c'était carré.